En 2018, Ma Jiao a souscrit une assurance retour pour sa boutique de vêtements en ligne, l'objectif étant de couvrir les frais de transport imputés lorsque ses clients souhaitent retourner un article. Les primes d'assurance ne sont pas élevées, environ 1 yuan, soit 13 centimes d'euros, pour chaque commande. Mais sachant que le taux de retour s'établit autour de 5%, l'assurance retour rend la vie de Ma Jiao beaucoup plus facile. Certains clients commanderont deux tailles d'un même vêtement, puis retourneront celui dont ils ne veulent pas, ou ils décideront de rendre celui qu'ils n'aiment tout simplement pas. L'assurance retour prend tout ça en charge, sans différence entre l'acheteur et le vendeur, c'est vraiment super. L'assurance retour a vraiment pris son envol avec les achats en ligne. Le premier produit a été lancé en 2010. Certains magasins en ligne couvrent l'assurance de leurs clients, mais les clients peuvent également choisir d'y souscrire eux-mêmes pour 3 ou 4 yuan, soit moins de 50 centimes d'euros. Maintenant, les grandes compagnies d'assurance comme Zhong'an, KT et PICC proposent toutes ce type de produits. Au début, peu de compagnies d'assurance vendaient ce produit, mais maintenant de plus en plus le proposent. Les primes ne sont pas élevées, mais le grand nombre de commandes signifie que le revenu est élevé sur ce type de contrat. Bien que cela semble être une situation gagnant-gagnant pour tout le monde, l'assurance retour n'était pas un concept facile au début. Lorsque la plateforme de vente en ligne Taobao l'a lancée avec Huaitai Insurance en 2010, la probabilité de risque sur le premier marché du commerce électronique s'est avérée être de près de 90%. 2 ans plus tard, Huaitai perdait 14 millions de yuan par an sur les polices d'assurance retour. Le problème résidant dans l'incapacité des compagnies d'assurance à saisir le comportement réel de consommation des utilisateurs de Taobao. En effet, elles n'étaient pas en mesure d'estimer avec précision le nombre et les coûts des retours des produits. Puis, les mégadonnées sont arrivées à la rescousse. Les premiers produits ne prenaient pas correctement en compte le comportement réel de consommation de chaque client. Elles ont donc perdu. Désormais, les nouveaux produits utilisent les mégadonnées pour analyser les différents acheteurs. Ceux qui retournent fréquemment des articles doivent payer des primes plus élevées. Les mégadonnées ont construit le marché. Les données de l'Association chinoise des assurances indiquent que les primes d'assurance retour payées au premier semestre 2019 ont atteint plus de 4,9 milliards de yuan.